Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet, disons, assez complexe, le lien entre religion et colonialisme en Afrique. Quand on pense à l'histoire de l'islam, est-ce que l'Afrique vient tout de suite à l'esprit? Pour beaucoup, pas vraiment. On l'associe surtout au Moyen-Orient. Et pourtant, sa relation avec le continent africain est en fait aussi vieille que la religion elle-même. Écoutez bien cette phrase. L'islam a été perçu non plus comme une religion étrangère, mais comme une religion noire africaine. C'est assez fort, non? Ça nous montre une perspective historique qu'on oublie souvent. Bien avant l'arrivée des Européens, l'islam était déjà une partie intégrante du continent. Alors pour vraiment comprendre l'impact de la colonisation, il faut faire un petit retour en arrière. On va voir que les fondations abrahamiques de l'Afrique sont bien plus anciennes qu'on ne le pense. Le christianisme, tout comme l'islam, y avait des racines très très profondes. Regardons cette chronologie. L'islam arrive en Afrique quasiment dès ses débuts. On est en 615. Les tout premiers disciples du prophète Mahomet, pour fuir les persécutions, trouvent refuge où? Dans le royaume chrétien d'Aksum qui se trouve dans l'Éthiopie actuelle. C'est quand même un détail fascinant. Et justement, en parlant de christianisme, il n'était pas nouveau du tout en Afrique, loin de là. Cette Bible ancienne, par exemple, vient d'Aksum. Il faut savoir que l'église éthiopienne est l'une des plus anciennes au monde. Elle date du IVe siècle, bien avant l'arrivée des missionnaires européens. Alors, on peut se demander, mais pourquoi l'islam s'est-il répandu si facilement? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, un vide de pouvoir après la chute de l'Empire romain. Ensuite, l'islam offrait un cadre, un guide, très pratique pour la vie de tous les jours. Le droit, l'économie. Et puis, chose cruciale, il était flexible. Il pouvait coexister avec les croyances locales sans forcément les remplacer. Ça donnait aussi accès à de vastes réseaux commerciaux. Tout ça montre bien que les Africains ont été des acteurs à part entière dans l'adoption de cette foi. Mais voilà, toute cette dynamique va être complètement bouleversée avec l'arrivée des puissances européennes. Et là, la religion va prendre un tout autre visage, celui de la machine coloniale. Le discours officiel, c'était la mission civilisatrice. Sur le papier, il s'agissait d'apporter la paix, l'éducation, la moralité, via le christianisme. Mais dans les faits, l'impact réel a été tout autre. La religion a servi d'outil de domination, de justification morale pour l'exploitation coloniale. Cette phrase de Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya, est terrible et incroyablement parlante. Lorsque les missionnaires sont arrivés, les Africains avaient la terre et les missionnaires avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient la terre et nous avions la Bible. Ça résume tout, non? Le lien direct entre conversion et dépossession. Le point crucial à comprendre ici, c'est que ça allait bien au-delà de la religion. Il s'agissait d'imposer une nouvelle vision du monde, une nouvelle hiérarchie sociale, une nouvelle morale, bref, de tout restructurer pour servir le système colonial. Mais attention, l'histoire n'est pas celle d'une soumission passive, loin de là. Face à cette oppression, un esprit de résistance a émergé. Une résistance qui s'est manifestée partout, sur le terrain bien sûr, mais aussi dans les esprits et dans les âmes. L'histoire coloniale, celle qui ait été écrite par les vainqueurs, a souvent tenté d'effacer ces histoires de résistance. Elle a voulu présenter une image de domination totale, sans contestation. Mais il y a des figures qui ont tout simplement refusé de se laisser oublier, parce que la réalité, c'était une lutte constante pour la dignité. Prenons quelques exemples. Au Sénégal, des figures comme Ali Yoro Diop ou Sidia Diop ont mené des résistances féroces contre la domination française. Au Cameroun, des leaders musulmans, les Lamibé, ont organisé une opposition très vive. Ce sont des héros de la résistance, des noms qui sont souvent absents de nos livres d'histoire. Et la résistance n'était pas que militaire. Elle était aussi spirituelle, plus subtile. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme, le mélange des croyances. Au lieu de tout rejeter en bloc, beaucoup d'Africains ont fusionné des éléments du christianisme ou de l'islam avec leur propre tradition spirituelle. C'était une manière de ne pas abandonner leur culture, de la réinventer. Et ce syncrétisme a donné naissance à quelque chose de nouveau, des églises purement africaines, comme le kimbanguisme au Congo. Ces mouvements sont devenus des espaces incroyablement importants pour l'autonomie, à la fois spirituelle et politique, et ils ont joué un rôle clé dans les futurs mouvements de décolonisation. On avance dans le temps, arrive l'indépendance, et là, l'Afrique se retrouve avec un héritage pour le moins contesté, un paysage religieux et culturel extrêmement complexe, dont les effets se font sentir encore aujourd'hui. Si on regarde les chiffres aujourd'hui en Afrique subsaharienne, on voit que le christianisme et l'islam sont majoritaires. Mais ça ne s'est pas fait sans heurts. Ça a créé ce que certains appellent un tiraillement identitaire. Une sorte de tension permanente entre ces religions perçues comme s'importer et les traditions ancestrales du continent. Mais au milieu de ces tensions, il y a aussi des histoires magnifiques de coexistence. Regardez cette image, prise dans la région des Grassfields au Cameroun. Une mosquée,
juste à côté d'églises chrétiennes. Là-bas, des communautés qui se voyaient avec suspicion ont appris à vivre dans ce qu'elles appellent une cohabitation pacifique. Ce qui nous amène à la blessure la plus profonde du colonialisme. Le cinéaste Jean-Marie Thénault l'a formulé avec une force incroyable. On peut pardonner aux Occidentaux d'avoir un temps enlevé les terres, mais pas d'avoir enlevé le mental. La vraie colonisation, la plus durable, ce n'est pas celle du territoire, c'est celle de la conscience. Et ça nous laisse avec cette question, immense et toujours d'actualité, comment un peuple fait-il pour reconquérir son propre esprit ? C'est tout le défi de la décolonisation culturelle et spirituelle qui se poursuit aujourd'hui sur le continent africain.